Après 3 journées de projection des films en compétition à l'IUA Institut Universitaire d'Abidjan, les acteurs du monde du cinéma se sont réunis le vendredi 18 juillet 2025 pour découvrir les représentants de la Côte d'Ivoire dans les catégories fiction et documentaire à la phase internationale. Le jury, composé de spécialistes et professionnels du secteur du cinéma et de l'audiovisuel, après lecture de son rapport, a désigné Yao Ndoko Delphine Victorine, lauréate du premier prix fiction avec son court-métrage Moi, la forêt et le hibou, et Ange Kwaku, premier prix dans la catégorie documentaire pour son film Le cueillir fruit du rognier. C'est beaucoup d'émotions et de fierté. Je me souviens qu'en 2017, j'avais participé avec mon film École. Et j'ai fini 3e, mais le Clap Ivoire m'a permis de participer avec tous les festivaliers, ce qui m'a permis de m'ouvrir certaines portes. Et aujourd'hui, là, être celle qui va représenter la Côte d'Ivoire internationalement, c'est beaucoup d'émotions, de fierté. On a de belles créations en Côte d'Ivoire. On a des jeunes talentueux, très talentueux qui, si on les pousse, si on les accompagne, il y a de grands trucs qui peuvent ressortir. Aujourd'hui, j'ai vu des productions que mes amis jeunes comme moi ont fait, mais je suis ébahi presque parce que avec le niveau qu'on a ici, qu'on arrive à faire ressortir ce genre de production des jeunes d'à peine 20-25 ans, c'est magnifique. Quant au second prix dans les catégories fiction et documentaire, ils ont été attribués respectivement à Ma langue d'héritage de Tia Ruben et Digui Espoir de Fadegnon et Zambéni. Seuls les premiers prix dans chaque catégorie représenteront la Côte d'Ivoire à la compétition internationale aux côtés de jeunes réalisateurs issus des pays de l'espace UEMOA. Cette cérémonie de palmarès qui met fin à cette première phase de la compétition au plan local est organisée par l'ONACSI, Office national du cinéma de Côte d'Ivoire, dirigé par Lisson Fall Diomandé. À l'issue de la proclamation des résultats, la directrice générale de l'Office a salué les choix du jury pour l'originalité des histoires. Le jury est souverain, mais je suis contente parce qu'ils ont fait aussi du bon travail. Vous me voyez sourire, je suis très satisfaite. C'est vrai, toute œuvre humaine est perfectible. Et vous avez vu avec moi le documentaire. C'est un documentaire qui nous parle de nos racines. Lisson Fall Diomandé est également revenu sur le rôle important du concours Festival Clap Ivoire qui depuis plus de 25 années contribue à la formation des jeunes cinéastes et à la promotion des courts-métrages dans la sous-région ouest africaine. Le Clap Ivoire est sponsorisé par l'UEMOA. C'est un prix sous-régional qui porte sur les amateurs et les amateurs du court-métrage, pour donner de l'importance au court-métrage. On n'a pas un modèle économique pour le court-métrage, mais on s'essaye avec le court-métrage. C'est par le court-métrage qu'on s'aguerrit pour faire des longs-métrages. Professeur Hassan Thiam, directeur de cabinet représentant Madame Françoise Remac, ministre de la Culture et de la Francophonie, a salué la qualité des courts-métrages qui vont représenter la Côte d'Ivoire à la phase internationale du concours festival. Mes premières impressions sont des sentiments, je dirais, de grande et belle satisfaction. Parce que vous avez vu avec nous-mêmes, à l'issue de la proclamation des résultats, nous avons visionné les deux lauréats. Vous avez vu la qualité des prestations. Et donc, on ne peut que se réjouir pour le futur du cinéma, du moins du court-métrage en Côte d'Ivoire. Je ne peux que repartir de là très satisfait. Et je pense que l'ensemble des invités et de tous ceux qui étaient dans la salle ont pu apprécier la qualité des jeunes cinéastes en herbe. Et j'espère surtout que nous ferons de très belles prestations lors de Clap Ivoire International au mois de novembre. Après cette première phase nationale du concours Festival Clap Ivoire réussi, les deux premiers lauréats dans les catégories fiction et documentaire vont affronter lors de la phase internationale qui se tiendra en novembre 2025 sur les bords de la lagune Ébrié d'autres jeunes réalisateurs de l'espace UEMOA. En attendant cette nouvelle étape, vu les observations du jury vis-à-vis du film documentaire, les représentants ivoiriens ont encore
la possibilité de revoir leur production dans le sens de l'amélioration afin de représenter fièrement les couleurs de la Côte d'Ivoire au niveau international.